Nouveau moteur 50 WR. Putain, le Bidalo a sorti un 50. Est-ce que tu penses honnêtement qu'il m'en aurait envoyé un? Je te le présente. Allez, avant de déballer le colis, qu'est-ce que c'est? Alors si tu veux, c'est un cylindre qui est sur le feu depuis quelques mois, on va dire ça comme ça. Et avant de lancer une production de grande série, on va dire, Arnaud en a fait 5 ou 10, je ne sais combien, mais ça je connais pas le chiffre, et l'a testé au banc. Alors entre le dessin technique, ce que tu as dans la tête, que tu dis ça va fonctionner, des fois quand tu les passes au banc, tu fais des cylindres qui sont daubés. Alors tu peux faire une daube, ou tu peux faire un cylindre dans les clous, ou tu peux faire un très bon cylindre. Là, il l'a mis sur son châssis de banc, dans un moteur de derby. Il est arrivé, premier tir, paf, au-dessus de tout ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant, en 50cc, super enthousiaste. Moi, il m'avait contacté, il me dit, ah, regarde gros, les courbes que j'ai et tout, le machin crache à mort et tout. Je dis, ouais, c'est vrai, le machin, bien rond, bien puissant, tout, du régime à crever. Ah, c'est beau, c'est beau. Et puis dans ma tête, ça germe, le 50. Et puis je dis, bah t'en fais pour nitro? Non, non, j'en fais pas pour nitro, ça m'intéresse pas parce que ça passe pas au niveau des goujons, tu vois. Il a fait des conduits de transfert qui sont vraiment très larges à l'intérieur du cylindre, et dans le nitro ça passe pas, ça passe uniquement sur les anthrax un peu plus larges. Donc la version normalement elle est pour Derby et pour Minarelli à M6. Alors après je l'ai chauffé, et puis bon il m'a dit bon bah écoute, je t'en envoie un, mais tu te démerdes avec si tu veux le mettre sur un nitro. Donc c'est ça que j'ai aujourd'hui, c'est un cylindre en fait de pré-série que moi j'adapte sur un nitro. Allez, on ouvre ça. Oh, je m'y attendais pas du tout, un 50 Bidalo. La bestiaux. Alors dans la boîte aussi, hein, il m'avait envoyé des boutons à gogo, des joints à gogo, voilà. Hein, c'était pour que je puisse me faire mon montage. Bon après, moi c'est un peu plus exotique parce que bah c'est un montage exotique. Toi dans la boîte, forcément, tu auras les joints adaptés à ton moteur. Moi je viens de voir là, tu vois, j'avais même pas regardé, mais ils m'ont envoyé 1 cm de joint. Alors qui dit au moteur 10 pistons, par contre ça je t'en parle pas parce que encore une fois moi c'est un piston de pré-série donc c'est pas le définitif. Les pistons définitifs sont passés au banc aussi, apportent un gain de 0,5 chevaux par rapport au piston ici que moi j'ai en version prototype. Et là ce que je te propose, on fait un tour rapide du propriétaire et après je te fais une longue série de photos où tu pourras voir tout dans les moindres détails. Alors on commence comment? Par la culasse. Alors tu le vois, une culasse moulée monobloc. Il y a quand même tout ce qu'il faut ici hein, au niveau du circuit de refroidissement pour évacuer un maximum les calories et refroidir le haut moteur. Et le cylindre, tu le reconnais tout de suite, hein, c'est l'allure du 96. À l'intérieur, l'échappement, pareil, à peu près le même dessin que le 96. Somme toute un peu plus petit, hein, forcément c'est du 50cc. Alors un gros échappement central et 2 gros boosters. Et la grosse différence elle est ici, un cylindre à 5 transferts. Alors pourquoi 5 transferts? Tout simplement parce qu'avec un piston plus petit, on a plus de place pour dessiner des conduites de transfert performants, sans être obligé de passer par un machin, 7 transferts, etc. On regarde tout ça en détail. Alors là tu vois des lamages dans le cylindre hein, et des lamages dans la cale. En fait c'est pour le montage avec des goujons déportés du haut moteur sur un carter de nitro. Donc tu l'as vu dans la vidéo, hein, des lamages dans la cale, des lamages dans le cylindre. Alors pourquoi? Ici moi c'est un cylindre de derby que j'adapte sur un carter de nitro. Alors bon là c'est un carter de montage à blanc, c'est pas mon carter définitif, hein, tu le vois c'est même pas aligné au cylindre. Alors donc Bidalo me disait tu rebouches tes goujons, hein, tu surfaces, tu reperces en anthrax 52 et basta. Et en réfléchissant, là j'ai regardé dans mes caisses, il me restait 4 goujons. Alors ça tu vois c'est les goujons des anciens cylindres Bidalo 94. Donc j'ai fait des lamages dans ma cale. Là tac ça s'emboîte dessus sans problème. Des lamages dans le cylindre parce que là tu vois les goujons ils dépassent encore de 1 mm à peu près. Et là du coup tac ça rentre terminé. Et forcément ma culasse qui vient fermer le tout et mon moteur il est monté. Donc voilà,
on a fait vite fait le tour de ce haut moteur 50 Bidalo. Hein. Alors j'espère qu'il va tourner au banc assez vite. Je fais le montage pour un copain, puis on va voir ce que ça donne. Alors je le rappelle, hein, il sera disponible en version AM6 et Derby. Moi la version que là je me monte sur mon carter, normalement c'est pas au programme. Donc il faudrait pas grand chose. Hein. Il faut juste la cale d'en base, faire des lamages dans le cylindre et les goujons déportés. Est-ce que Bidalo fournira des packs hein, à monter soi-même ou quoi? C'est pas au programme. Après, peut-être que si quelques-uns font le forcing pour en avoir un, éventuellement pour le TGO, pour faire le 25 Power ou pour faire du run, peut-être qu'il y a une petite série qui sortira. Mais bon, ça après, c'est pas moi qui décide, hein, c'est Bidalo qui gère son affaire. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Hein. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, passer un bon week-end. Ciao, bye.